Mes chères flammes jumelles en couple, on finit avec vos petits messages. Alors, pour vous, mes amis Yang, votre yin vous dit, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Donc, je pense qu'effectivement, parfois, vous manquez un petit peu de confiance en vous. Votre yin vient vous rappeler que vous avez un grand potentiel et que s'il y a des événements un peu pénibles, un peu compliqués qui se présentent à vous, eh ben, c'est que vous avez tout à fait les épaules pour surmonter. En tout cas, lui, il sait que vous avez une grande force et il croit en vous. Et pour vous, Méline, j'ai eu 2 cartes. Alors, votre yang vous dit: «Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur. Tu es tout ce dont tu as besoin». Donc vous, recherchez certainement enfin, je sais pas, à vous améliorer, à travailler sur votre personne. Votre yang vous dit que tout est à l'intérieur, tout est en vous, que vous avez tout le potentiel, tous les pouvoirs en vous et que vous êtes un être, plein, de potentiel et de capacités, tout comme lui. Et il vous dit également: «Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges». Alors ça, c'est marrant parce que votre yang, il vous parle de synchronicité et on voyait que vous expérimentiez ça, actuellement et il vous dit que, ben, regardez bien le ciel et les nuages parce que vous pourriez avoir des signes, des choses qui se dessinent dans les nuages, qui pourraient, être, importants pour vous, vous parler ou tout simplement, vous faire sourire, voilà, c'est toujours agréable, hein, quand on reçoit un message, de nos anges et que ça nous parle dans l'instant T, moi ça me fait toujours rire ou sourire. Donc voici la carte pour, les Yang, message de votre Yin. Il vous dit: «Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance». Donc les Yang, votre Yin vous dit votre Yin, il a très envie en tout cas que vous guérissiez rapidement de vos blessures du passé. Oh le Yin, on se calme, hein, on fait comme on peut, hein. Non, je blague. Il a envie que, vous vous libériez des souvenirs. Ouais, donc ben, je pense, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs. Ouais, je pense qu'il s'agit de souvenirs pas très cool. Du coup, en l'occurrence, accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Il veut que vous soyez totalement en confiance avec lui et il vous dit, de balayer votre passé, hein, de passer à autre chose. Donc bon, bah, encore une fois, on est un peu en miroir chez les 2, hein. Parce qu'on voyait que le yin était encore trop dans le passé aussi parfois et on lui disait que c'était pas bon. Et pour vous les yin, le yang vous dit les miracles. Donc voici la carte avec ce magnifique arbre de vie, avec un petit yin yang bien sûr. Ton rêve deviendra bientôt réalité, les miracles. Et ben voilà, je vous disais qu'il y avait un rêve qui allait se réaliser pour le yin. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc les yin, si vous hésitez à vous lancer, dans quelque chose qui vous tient à cœur, bah, le yang, il vous dit qu'il faut pas hésiter, hein. Voilà. Et vos messages respectifs, pour le mois à venir. Alors trop beau, franchement. Pour les yang, j'ai eu l'infinie tendresse, carte numéro 7. Magnifique. Et pour les yang, j'ai eu l'amour heureux, carte numéro 40. J'ai dit yang, ça c'est yin, ça c'est yang, hein. Je sais plus ce que j'ai dit, hein. Toujours du côté là, c'est le masculin et là le féminin. Droite, gauche, logique, normalement. Alors, donc, je commence avec le yang. Donc, l'infinie tendresse, juste ici. J'essaye de vous les mettre un peu près dans le champ. Voilà. Alors, la tendresse est un immense réservoir d'amour. Elle est une bienveillance pour l'autre comme pour toi-même. Mais dans la folie et la dureté de notre monde, cette inclinaison-là peut-elle encore se dire? Il semble que nous ayons rompu nos fiançailles avec le monde affectueux et doux. Nous sommes devenus des guerriers de l'amour et nos modes de vie contemporains laissent si peu de place aux échanges d'affection. De nombreuses femmes et de nombreux hommes ne se retrouvent pas dans les codes relationnels actuels et préfèrent parfois se retirer du champ amoureux. Pourtant, une infinie tendresse se languit tout au fond d'eux qui rêvent de rapprochement et d'affection. De nombreux obstacles à la tendresse existent en toi, les interdits, les peurs, la complexité du monde, son urgence. Tout ce qui étouffe la tendresse transforme ton existence en lit gelé. Cultiver les conflits, te sentir des ennemis partout, s'opposer sans cesse à ce qui est. Toutes ces attitudes finissent par créer de la séparation et empêchent ta bienveillance de s'exprimer. La tendresse n'est pas un acte de mollesse ou de faiblesse, elle est à elle seule une force d'amour colossale, elle se nomme alors protection, respect, patience, accueil de l'imprévu, profonde affection.
Dans son essence la plus noble, la tendresse, est une onde généreuse, un doux prélude au bonheur d'aimer. Tu ne peux être tendre avec les autres si tu n'es pas tendre avec toi-même. C'est marrant, ça me parle un peu, parce que j'ai tendance à être un peu très dure avec moi-même. Euh, Ouais, je me suis perdue là, ça y est. Ah voilà. Reprends le fil de ta vie et vois où il s'est trop tendu. Insuffle dans cet endroit précis des mots d'amour. Ta tendresse est une inclinaison capable de te protéger contre certaines duretés de l'existence. Elle est un miel doux, une pluie réconfortante, un havre de paix. Permets-lui d'entrer dans ta vie au travers de rituels d'amitié, petites intentions quotidiennes envers ton entourage ou l'être aimé. Invitation amicale autour d'un thé, petit coup de téléphone imprévu pour prendre des nouvelles d'un parent ou d'un être cher. Convoque ton bon génie et choisis un jour de ton calendrier pour y inscrire un acte simple, un élan spontané pour toi-même ou pour l'autre. Le pays de la tendresse est celui que tu sais installer dans ta propre vie. L'éclosion de la tendresse demande de sortir du mythe de la réciprocité dans lequel, si je te donne ça, tu me dois même chose en retour. La vraie tendresse se donne sans compter. Elle est le génie de l'amour. C'est la confiance et la générosité émanant de la lampe, comme par magie. C'est le fluide envoûtant capable de transformer une personne froide en être affectueux. Profite de cette carte pour réapprivoiser ta tendresse par un simple regard bienveillant. Retrouve un lieu amical avec la terre-mère, les enfants, les oiseaux, les arbres. Entoure-toi des personnes chères à ton cœur. Suis le vent de la tendresse là où il souffle et organise ton existence en conséquence. Voilà pour les yang. Je passe maintenant au message pour les polarités yin. Ah, j'ai plus de batterie, il va falloir que je me dépêche. J'espère que le téléphone ne va pas couper. Alors, l'amour heureux. Un homme perd sa virilité. Mesure bien l'impact de cette perte sur une femme. Une femme s'éloigne de sa force douce. Vois comment ce détournement pèse sur la vie des hommes. Nous sommes tous complices d'une barbarie devenue ordinaire. La confusion des genres, le corps-objet, les mains violentes, les doux mensonges, les solitudes subies. N'est-ce pas là le signe d'un amour maladroit? Et si tu refuses cette pauvreté affective, as-tu assez de courage pour nager à contre-courant et t'en affranchir? Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi, tu deviens un être important à tes yeux, quelqu'un à qui tu veux du bien. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul et cette conscience de la responsabilité de ton propre plaisir de vivre s'avère être une aubaine pour toi, une aubaine pour le monde. Vois comme tu traques les coïncidences, comme tu t'en remets à l'évidence des films à l'eau de rose pour croire en l'amour. Tu penses que tout est écrit et qu'une idylle va surgir dans ta vie comme ça, par hasard. Mais tu as arrêté de danser, tu as perdu le rythme de ta propre joie. Vouloir être aimé de quelqu'un réclame un cœur palpitant. Où sont partis les battements de ton cœur? Rien n'est plus humain que ta rencontre avec autrui. L'amour possède cette beauté forte, cette beauté libre qui ne s'éteint jamais. Sans cette folle liberté, tu perds l'intensité de ta présence. Tu n'es rien qu'un petit grain de sable sur une plage immense. Évidemment, tu existes, mais tu ne vis pas pleinement. Vient ce jour évident où tu te transformes en griot ou en sorcière, où tu saisis ton balai ou ton gris-gris pour filer vers des jours palpitants. Les autres se méfient et te traitent de fou furieux. Pourtant, pendant que tu plonges dans tes bizarreries intérieures, tu te découvres différent de ce que tu connais de toi. Tes crépuscules se transforment en aubes ensoleillées, tes impasses en champs des possibles et tes ruines en fortunes colossales. Comme une lueur au fond d'un puits sombre, ton nouveau bonheur t'éclaire, et te rend riche. Tu commences à vivre et cette extase de vie te va à merveille. L'amour heureux se décide et tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant sans te retourner, tu quittes l'inconscience du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. Goûter ainsi cette ivresse existentielle hors des normes et des contraintes sociales te réjouit au plus haut point. Le plaisir illumine tes yeux. Ton amour pour toi-même s'agrandit. Puis un jour arrive, tranquillement à son rythme, le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour, de le célébrer comme on immortalise une naissance, un anniversaire ou un événement précieux. Et tu rentres dans la délicatesse de l'amour comme on glisse dans des draps de soie.
Premier délice, ton cœur n'en finit pas de s'enchanter. Il est aussi fragile que les ailes de papillon, mais comme eux, tu as traversé tant et tant de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur, faire de lui ton meilleur guide, et malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devenir immortel. Voili voilou, mes amis. Eh ben, je vous donne rendez-vous pour le prochain tirage, Flamme jumelle, le 11 novembre. Et il y aura d'autres vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous. Bye bye.